Et voici les solutions détaillées de l'exercice sur le calcul vectoriel par rapport à toutes les propriétés qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Donc on vous fournit les points avec leurs coordonnées. Ici on voit qu'on a bien à chaque fois des chiffres qui sont indiqués en ligne, non pas en colonne, donc on est bien dans le cas des coordonnées de points. Et sur base de ces coordonnées, on vous demande de déterminer les composantes des vecteurs AC 3AB, AC plus AB et CD moins BC. Alors le vecteur AC, pour calculer ses composantes, on va donc choisir les coordonnées de C et retirer à chacune de ces coordonnées la coordonnée de A. Donc ça va donner moins 4, moins 1 pour les X. Puis on va faire 1, moins 3 pour les Y et 0, moins 4 pour les Z. Ceci nous donne donc pour composante pour AC, moins 4, moins 1, moins 5, 1 plus 3, 4, et 0, moins 4 qui donne moins 4. Ensuite, on vous demande le vecteur 3AB. Avant de faire 3AB, ce serait bien d'avoir les composantes du vecteur AB. Donc les composantes du vecteur AB, on va prendre les coordonnées de B moins celles de A. Donc 2 moins 1, ça va faire 1 pour X. 5 moins 3, attention à la double négation, ça va faire 8 pour les Y. Et moins 1, moins 4, moins 5 sur Z. De là, je peux maintenant calculer les composantes de 3AB. À 3AB, il s'agit de multiplier par 3 les composantes de AB, donc ça va donner 3, 24 et moins 15. Le vecteur AC plus AB, eh bien, on va prendre les composantes de AC, moins 5, 4, moins 4, et le rajouter les composantes de AB, 1, 8 et moins 5. Ce qui donne moins 5 plus 1, moins 4, 4 plus 8, 12, et moins 4, moins 5, moins 9 pour les cotes. Il nous reste les composantes de CD moins BC, mais pour ça il nous faut évidemment les composantes de CD. Donc CD, il s'agit de faire D moins C, donc ça va faire 0, moins 4, ça fait 4, moins 2, moins 1, moins 3, et 3 moins 0, ça fait 3. Pour BC, on va avoir C moins B, donc moins 4, moins 2, moins 6 sur X, 1, moins 5, moins 4 pour les Y, et 0, moins 1, ça fait 1 sur Z. CD moins BC, ça donne donc 4, moins 6, de nouveau, bien faire attention à la double négation, 4, moins 6, ça va faire 4 plus 6, ou 10. Sur Y, moins 3, moins 4, donc ça fait moins 3 plus 4, ça fait 1, et 3 moins 1, ça fait 2. Voilà pour cette première partie de l'exercice. Ensuite, on vous demande de calculer les normes des vecteurs DE et EA. Point B, les normes des vecteurs DE et EA. Pour ça, il faut évidemment commencer par calculer les composantes de DE et les composantes de EA. Alors, DE, on va reprendre les coordonnées de E, moins 1, 1, 2. Je vais les renoter ici. Donc E, c'est moins 1, 1 et 2, alors que A, lui, avait pour coordonnées 1, moins 3, 4. Et le D, 0, moins 2, 3. Voilà, qui sera plus facile pour la suite. Donc, on a les coordonnées des points. Le vecteur DE, c'est E moins D. Donc, moins 1, moins 0, moins 1. 1, moins 2, ça fait 1 plus 2 ou 3. Et 2, moins 3, ça fait moins 1. La norme de DE, c'est donc la racine carrée des composantes ou des soustractions des coordonnées, mais ce qu'on vient de faire en calculant les composantes, au carré. Donc, on va avoir moins 1 au carré, plus 3 au carré, plus moins 1 au carré, ce qui nous donne racine de 1 plus 9, 10, plus 1, 11, racine de 11. Pour EA, même chose. A moins E, ça va donner 1, moins 1, 2 sur X, moins 3, moins 1, moins 4 pour les Y, et 4 moins 2, 2 pour la composante en Z. La norme de EA, c'est donc la racine carrée de 2 au carré, plus moins 4 au carré,
plus 2 au carré, ce qui fait 4 plus 16, 20 plus 4, 24. Ensuite, il nous faut le milieu des segments CD et AC. Bon, ben, CD et AC, il me manque les coordonnées de C que je n'ai pas encore recopiées. Donc les coordonnées de C, c'était moins 4, 1, 0. Je vais garder ceci. Moins 4, 1 et 0. Le milieu du segment CD, je vais l'écrire comme ceci puisqu'on n'a pas décidé de lui donner de lettres, mais on pourrait l'appeler tout simplement M. Le milieu de CD, c'est un point. Donc j'ouvre la parenthèse pour des coordonnées. Et je vais additionner les coordonnées en X de C et D, donc C plus moins 4. Et je vais diviser par 2 pour prendre le milieu. En Y, ça va donner moins 2 plus 1 sur 2. Et en Z, 3 plus 0 sur 2. Donc le point M a pour coordonnées moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1 demi. Et 3 plus 0 sur 2, ça fait 3 demi. Si maintenant je vais le milieu de AC, je vais l'appeler N. Le milieu de AC, je vais faire la même chose, mais avec les points A et C. Donc ça va faire moins 4 plus 1 sur 2. 1 plus moins 3 sur 2. Et 0 plus 4 sur 2. Si j'effectue le calcul, moins 4 plus 1, moins 3 divisé par 2. Ici, ça va faire moins 2 sur 2 ou moins 1. Et 4 sur 2 qui fait 2. Voilà pour cette troisième question. On vous demande ensuite le produit scalaire entre DE et EA. Mais DE et EA, on les a calculés dans la question B. Donc le produit scalaire de DE et EA, ça s'écrit comme ceci. DE fois, mais c'est un gros point parce que ce n'est pas tout à fait une multiplication comme une multiplication par un scalaire, donc par un réel. Ici, c'est une multiplication de deux vecteurs. Il s'agit de faire le produit des composantes en X, donc moins 1 fois 2, plus le produit des composantes en Y, ce qui va donner 3 pour DE et moins 4 pour EA, donc 3 fois moins 4, plus le produit des composantes en Z, moins 1 fois 2, ce qui donne moins 2, moins 12, moins 2, autrement dit, un produit scalaire égal à moins 16. Et on vous pose comme dernière question, sont-ils orthogonaux? Donc forment-ils un angle droit sans forcément avoir de points communs dans l'espace? Donc orthogonaux, ça peut évidemment être perpendiculaire avec la même origine. Ça pourrait être perpendiculaire sans forcément avoir la même origine, mais ça peut aussi former un angle droit sans forcément se toucher. Donc l'orthogonalité, c'est quelque chose de plus général que la perpendicularité. La perpendicularité impose un point commun que l'orthogonalité, pas forcément, c'est vraiment cette notion d'angle droit. Et on a dit tout à l'heure, s'il y a un angle droit, dans la deuxième formule du produit scalaire, le cosinus de 90 degrés vaut 0, et donc le produit scalaire vaudrait d'office 0. Puisqu'ici, moins 16 est différent de 0, je peux tout de suite répondre à la question, sont-ils orthogonaux? Eh bien la réponse c'est non, car le produit scalaire n'est pas égal à 0. Voilà qui termine cet exercice récapitulatif pour utiliser les propriétés des vecteurs dans l'espace.